IDPME présente les candidats, les 8 candidats de l'Académie des entrepreneurs. Combien de fois l'ai-je dit? Seuls 3 à 5% d'une population d'un pays a la capacité d'entreprendre. En France, aucune école ne forme, d'ailleurs aucune école ne peut transmettre l'expérience. Et les jeunes qu'on laisse partir, 1 sur 2 dépose le bilan au bout de 3 ans. Le monde est hostile et dès que tu es passé de l'autre côté, tu deviens riche et le riche n'est pas aimé en France. Depuis 30 ans, vous le savez, je me bats corps et âme pour défendre les petites entreprises. Et je me voulais, cette année, d'accompagner 8 candidats qui viennent 1 fois par mois en formation. Je remercie les intervenants de très grande qualité qui interviennent et nous les suivons individuellement dans le cheminement qui veut que, à la fin de l'année scolaire, qui est en juin ou septembre, chacun soit installé dans son entreprise. Chacun a un parrain qu'il a dû trouver. Je remercie les parrains qui sont là, qui seront présentés pour ceux qui sont là à la fin de la soirée, avant le dessert, lorsque nous présenterons les différents candidats. Je dois remercier aussi, en premier lieu, Léonard Specht. Je vous demande de l'applaudir très fort. Un syndicat créé le 15 janvier, vous dites qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? On a déjà créé notre site. On a fait connaître 8000 courriers. La newsletter a été envoyée à 8000 entrepreneurs qui se plaignent toujours, mais quand il s'agit de dire remontez les manches pour vous battre, pour dire ce qui ne va pas, ils sont moins présents. Aujourd'hui, nous sommes une centaine d'adhérents. Une plaque a été diffusée et nous allons en août publier une partie, nous allons animer une partie d'un journal régional pour parler de ce qui se passe chez nous. Alors, défense individuelle, c'est vrai que, étant vice-président de la CGPE pendant 10 ans, je vous dis que la défense individuelle n'existe pas. Jean-Pierre Gallo était parmi nous, il a dû partir lui aussi. La défense individuelle, tous les entrepreneurs le savent, elle n'est pas assurée. Pourtant, quand tu viens avec l'étiquette syndicat, croyez-moi qu'en France, ça joue. Quand l'avocat, quand l'expert comptable ne peuvent plus faire, un bon sens, et Antonella, on a testé pour toi, un simple coup de fil pour dire à quelqu'un, si vous ne réglez pas le problème, je vais envoyer mon syndicaliste, le lendemain, ton problème était au moins pris en compte et en voie de règlement, j'espère que ce sera fait, c'est arrivé la semaine dernière. Alors, bien sûr, je ne peux pas faire tout ça pour vous. Il y a un groupe de bénévoles qui s'est manifesté autour de moi. Éric Donogno, où est-il? C'est des bénévoles qui disent, si tu as besoin de nous, on viendra bénévolement donner un coup de main à celui qui a une entreprise. Raphaël Felous, qu'on a connu dans Capital Initiative, un chef d'entreprise colmarien connu, et qui a déjà aidé beaucoup d'entrepreneurs en difficulté dans le cadre de Capital Initiative. D'ailleurs, Jean Ilmager a cité un cas mulhousien que tu aurais sans doute pu sauver si nous avions pu aller au bout de ce projet. Ensuite, les autres, Roger Revelant, il est où? Roger Revelant a une agressivité très forte en lui. Nous avons besoin de ta compatibilité, Roger, et nous t'appellerons. André Schlegel, lui, c'est le mathématicien, prof adjoint en maire de Soultzmatt. Lève-toi et montre-toi. Viticulteur à loisir, professeur de mathématiques. Il fallait aussi quelqu'un de l'autre camp pour être avec nous. Et M. Valin, qui a été hôtelier à Saint-Louis et qui est un fidèle, qui est à côté de moi dans tous mes combats depuis plus de 20 ans. Merci à toi. Il est de tous les voyages, il est de tous les combats. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, la première étape, c'était de prendre 3 objectifs dans ce syndicat. La première étape, c'était d'accompagner celui qui a une difficulté. Alors, lorsque ça va mal, on ne le dit pas parce qu'on veut réussir toujours. Chef d'entreprise, c'est normal. Son bulletin, c'est son compte bancaire. Et beaucoup viennent nous raconter des histoires de ce qui ne va pas. Ces histoires, j'en ai écrit plusieurs livres, à tel point que Bernard Zimmern, président fondateur de l'IFRAP, me disait « Viens René ». Et je crois que 4 fois, j'étais à l'Assemblée nationale pour parler vrai. Et il me disait « Viens raconter des histoires de ce qui se passe au quotidien ». Parce que les ministres qui étaient dans la salle, j'en citerai grand nombre, je vois Devedjian, je vois Fabius, d'autres qui étaient là au fur et à mesure,
Je venais juste raconter de simples histoires auxquelles ces gens ne pouvaient pas croire. Je me souviens très bien de ce jour qu'un professeur de mathématiques de Polytechnique expliquait sur un tableau combien de petites entreprises dans le transport allaient se planter. Il en comptait par centaines. Il avait vu un nuage de points. J'ai pris la parole après lui en disant « Ce n'est pas un nuage de points, monsieur, ce sont des hommes et des femmes qui vont devoir vendre leur maison parce qu'ils n'ont voulu que travailler. » Et figurez-vous que parmi les fonctionnaires dans la salle, je vous jure que c'est vrai, on m'a dit « Mais c'est vrai ce qu'il raconte. » Ils ne se rendaient pas compte que derrière une entreprise, il y a des hommes de valeur que nous sommes, que nous devons défendre. Alors, je demande à tous, et vous ne le faites pas assez, tous les jeudis, sur la tribune du site idpme.fr, nous racontons une histoire qui est remontée, une histoire qui arrive à un patron de PME. S'il vous plaît, relayez ces histoires. Faites savoir quel est le quotidien de ces personnes. Si vous voulez que demain il y ait des emplois, messieurs les élus, ce ne sont que les entreprises qui embauchent, ce ne sont que les entreprises qui créent la richesse. Et quand on tuera les petits entrepreneurs que nous sommes, il n'y aura pas d'avenir pour ce pays, quelles que soient les promesses démagogiques que peuvent faire les uns les autres. Alors, normes, lenteur de la justice, des banques qui abandonnent. 7000 personnes sont quand même venues voir ce que nous citons. Et ça, c'était le but de la création de ce syndicat. Il y a un petit plus, c'était prévu au départ, ce que nous allions faire, et nous l'avons fait, et nous le ferons. Il y a un petit produit qui s'était rajouté, parce que quand je vous écoute, ceux qui étaient là à la sortie du livre de Cécile, 30 parcours d'entrepreneurs, député Sourdi était là, d'autres élus étaient là, on a vu que la grande peur, le grand frein à l'embauche, c'était la peur du coût du licenciement et la peur du prud'homme. Bien sûr, quand j'ai un salarié, quand je suis coiffeur et que mon assistant ne travaille pas, il faut que moi je travaille les heures pour rattraper les heures où je le paye à ne rien faire. Et quand je dois m'en séparer parce que l'activité est moins bonne, ça coûte tellement que je la garde. Quand j'ai 10 salariés, je dois en licencier 2, j'en garde 10 et je vais planter les 8. C'est une réforme que je demande depuis longtemps au pouvoir politique. Je ne suis pas entendu, certains disent, tout le monde dit que c'est génial, mais rien ne bouge jamais. Alors, pour faire face à ça, je dois saluer Michel Biche, qui a fait un travail remarquable, Michel. Michel Biche est HEC, actuaire, il a écrit beaucoup de bouquins sur l'assurance, que je ne lis pas, je préfère d'autres lectures, je t'avais dit, parce que c'est très compliqué. Michel, sur une plage, si vous avez son bouquin, comme dit Harry toujours, vous pouvez impressionner parce qu'on lit, ça protège un peu du soleil, mais pour comprendre ce que tu écris, c'est très difficile, Michel. Mais Michel, présent à côté de moi, dans tous les combats depuis la première heure, qui a toujours mis une préface dans mes bouquins ou une petite note quand il le fallait, c'est quand même, et nous sommes fiers qu'un Alsacien, vous avez tous entendu parler dans les années 80 du crédit in fine, qui aujourd'hui connaît ses limites. Mais si le crédit in fine a été mis en pratique en France, c'est Michel Biche qui en est le concepteur intellectuel. Il a mis en place pour nous une caution que va donner IDEM-PME et qui est un produit financier remarquable. Mais grâce à toi, on a un modèle qui est un modèle exceptionnel. Et tu l'as fait bénévolement. Je vous demande de lui dire merci et de l'applaudir.